Bonjour, ici Simon, représentant de Escapade Média. Bienvenue au camp de base de l'Everest. Donc ici commence mon trek pour le camp de base de l'Everest. Ça va prendre environ, je prévois, 20 à 30 jours de marche pour aller jusqu'au camp de base, peut-être Gokyo aussi. Donc ça commence juste là par le village de Jiri. Donc en espérant que ça va bien aller, puis on se revoit en haut. It's you. Hello. Hello. Après notre 4e jour de marche, on est arrivé à un beau petit village avec une belle Stompa. Puis juste après, on passe une espèce de porte, puis on voit toutes les Himalayas, c'est super beau. Puis maintenant, je suis accompagné d'un de mes amis canadiens qui vient de Toronto. Bonjour, ici Simon, représentant de Escapade Média. Bienvenue à Namché. Namché, c'est un peu la ville qu'on pourrait considérer comme la porte de la région de l'Everest. Donc, toutes les expéditions qui vont dans la région de l'Everest pour n'importe quel sommet, et inclut l'Everest, passent par Namché. Donc, Namché, c'est une ville quand même assez développée, à environ 3500 mètres d'altitude. On peut voir ici des belles montagnes, il y en a partout autour, des belles montagnes blanches, pures. C'est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, moi et mon ami Robert, on continue vers Gokyo Peak. Gokyo Peak, c'est environ 5500 mètres. Ça devrait être à 2-3 jours de marche encore d'ici. Pour venir à Namché, on peut marcher de Jiri. C'est environ, comme moi, ça m'a pris 6 jours de marche. Ou on peut aussi partir de Katmandou, prendre un avion pour arriver
à Lukla. Et de Lukla, on peut marcher une journée ou deux pour arriver à Namche. Donc, c'est deux options assez populaires. On peut aussi revenir par Jiri, évidemment. Et ensuite, de Jiri, on prend l'autobus pour Katmandou. Ou sinon, on peut repartir de Lukla. Donc, moi, j'ai pris l'autobus de Katmandou pour Jiri. Jiri, marcher jusqu'à Namche. Et ensuite, je m'en vais à Gokyo, Gokyo Peak, Kalapatar et Basecamp, le camp de base de l'Everest. Peut-être que je vais aller dans le camp de base d'une autre montagne aussi, je ne sais pas. Puis pour revenir, qu'est-ce que je prévois faire, c'est refaire la marche de Namche jusqu'à Jiri et reprendre l'autobus. Moi, je lève mon chapeau aux porteurs. Les porteurs, c'est du monde très très robuste, très très fort. Souvent, ils vont partir de Jiri avec environ parfois, les porteurs les plus forts, ils vont avoir 90 à 100 kilos sur le dos. Ils vont marcher de 10 à 15 jours jusqu'à Namche. J'ai fait l'expérience de porter qu'est-ce qu'ils portent, 90 kilos. C'est très très dur. C'est 90 kilos en montagne pendant 10 à 15 jours. On monte, on descend. C'est énorme, c'est complètement déséquilibré. C'est du monde très très fort, je lève vraiment mon chapeau à eux. Là, c'est cool, je viens de me lever, puis il y a de la neige partout au sol, puis on s'en va à 5500 mètres. Puis en ce moment, on est à 4400, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Surtout que c'est supposé être la saison chaude et sèche. Bienvenue au deuxième lac de Gokyo. C'est super beau, une belle petite tempête de neige. Malheureusement, la vision est pas trop claire, mais le lac est merveilleux, croyez-moi. Rien de tel qu'un bon bain au sommet de Gokyo Peak. Là, pas au sommet, mais à 4700 mètres d'altitude. Bon bain d'eau glacée, ça fait du bien. Ça rafraîchit les idées. This is one crazy Quebecois in a very cold lake. Bienvenue à Gokyo Peak. Juste derrière moi, on a le mont Everest. C'est super beau, c'est une belle ascension. Ça prend environ 1h30, 1h30, puis c'est très à pic. On est à 5300 mètres d'altitude. Ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le déplacement. On voit toutes les montagnes blanches autour, c'est merveilleux. Hi, on voit les nuages qui s'en viennent. The clouds coming. Yeah, it's nice.
Bienvenue au sommet de Cholapas. Ici, on voit c'est tout un gros glacier. On marche sur la glace. Ici, c'est très à pic comme on voit auparavant. C'est tout enneigé. C'est super beau. Ça vaut vraiment la peine de venir. Ici, c'est Tugla, c'est une place où que, quand les Sherpas meurent à l'Everest, ils font une espèce de monument à la mémoire du Sherpa. Donc ici, on a juste devant moi l'Etbabuk Shiri Sherpa. Ça, c'est un des plus grands Sherpas. Il a grimpé plusieurs fois l'Everest. Puis il y a un beau monument à sa mémoire. Il est mort 3-4 ans avant. Kalapatar. La route pour le camp de base de l'Everest. Juste derrière moi, on peut voir la fameuse cascade de glace. C'est très impressionnant, très beau à voir. Puis juste devant moi, on a le camp de base. En ce moment, il y a 27 équipes qui vont... Oh. On entend ici une avalanche. Donc la cascade de glace est constamment en mouvement, qui se déplace de 1 mètre par jour. Puis on entend régulièrement des avalanches. Je disais, juste devant moi, il y a 27 équipes en ce moment qui se préparent à grimper l'Everest. J'ai entendu dire environ 2000 personnes. Donc c'est un gros village de tentes, c'est très bien organisé. Juste ici à côté de moi, c'est ici qu'un hélicoptère s'est écrasé pendant une mission de sauvetage. Au Canada, ta 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 ta. Korean theme. And Yeti. We're real tourists. Oh. Kalapatar.